Alors, Bezrat Hashem, la Gemara ce matin, Shabbat, la page 127a. La Gemara dit, Amar Rabbi Yochanan, Gedola achnasat orchim kashkamat bet midrash. Dit Rabbi Yochanan que accueillir des invités, faire entrer des invités chez lui à la maison, c'est comme si tu allais étudier. Qui veut dire, alors on donne un exemple pratique. Toi, tu veux sortir de la maison parce que tu as un shiur. Du coup, tu vois tes amis venir chez toi, ils veulent venir chez toi. Tu as le choix de leur dire, je m'excuse, je quitte la maison maintenant, je ne peux pas vous recevoir. Ou tu peux dire, Baruch haba, comment ça va, rentrer, chavod, mais tu vas perdre ton shiur. Dire Rabbi Yochanan, Gedolach nasat orchim, accueillir des invités, c'est comme aller étudier. Tellement c'est important d'accueillir des invités, okay? C'est comme aller étudier. Et vient Rav Dimi, il ajoute, non, yoter me'ashkamat bet midrash, c'est plus que l'étudier. Recevoir des invités, c'est plus qu'étudier. Okay? Seulement, il n'est pas que chaque jour. Hein? De temps en temps, pas chaque jour tu as des invités, tu ne vas jamais étudier. Mais si tu as des invités, il ne faut pas dire, oh mince, j'ai un jour, qu'est-ce que je vais faire? Tu es pressé, Attends, c'est une mitzvah. D'où on apprend cette mitzvah? On l'apprend d'Avraham Avinu. Vayomar Adonai, imna matzati chem be'enecha, al na ta'avor ma'alavdecha. Voilà qu'Avraham Avinu se circoncis à l'âge de 100 ans. C'est le troisième jour, le jour le plus douloureux et le plus difficile pour quelqu'un qui s'y vient de circoncire. C'est pour ça que une Brit Mila qui a été repoussée, on essaie de ne pas la faire jeudi. Pourquoi? Parce que s'il la fait jeudi, ça va être jeudi, vendredi, samedi. Ça veut dire que s'il y a une complication, le troisième douche, ça va être un samedi, tu serais obligé d'appeler l'ambulance, tu serais obligé d'appeler un docteur et tu profaneras le Shabbat. Déjà, c'est repoussé. Oui, c'est déjà repoussé. Repousse-la à dimanche. Mais si tu la repousses à mercredi, il n'y a pas de problème. À mardi, il n'y a pas de problème. Dimanche, il n'y a pas de problème. C'est seulement jeudi qui est problématique parce que le troisième jour le plus compliqué, ça tombe un samedi. C'est tout. Ça, c'est quand c'est repoussé. Mais si un bébé il est né jeudi, tu ne retardes pas. Tu le fais le jeudi. Comme un bébé qui est né samedi, tu le fais samedi. Maintenant, Avraham Avinu, il vient de se circoncire et il a mal. Il ne peut même pas bouger. Et il fait très chaud dehors. Il y a personne. Et lui, il a de la peine qu'il n'a pas des invités. Et Dieu lui parle. Avraham, comment ça va? Comment tu te sens? Comment c'était la Brit Mila? Hachem lui parle. Vayera elav Adonai belone mamre. Du coup, il voit 3 hommes. Il ne sait pas que c'est des anges. Il doit 3 hommes. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Vayomar Adonai imna matzati chem benecha al na ta'avor malavdecha. Hachem, s'il vous plaît, attendez-moi. Je vais aller les accueillir. Je vais leur donner à manger. Et après, je vous reviens. Tu fais Hachem attendre? Tu parles à Hachem? Dis-moi, qui c'est qui a la chance Bechlal de parler à Hachem? Qui c'est qui a la chance Bechlal qu'Hachem vient lui demander comment ça va mon fils? Avraham il parle à Hachem, plus que ça. Avraham Hachem est en train de lui demander et tout ça, et lui dit attendez-moi, je vais les accueillir. Qu'est-ce que tu vois? Il est en train de parler à la Shekhinah, mais accueillir des invités c'est tellement important que ça surpasse. Mais Béhémet, Avraham, d'où est-ce qu'il savait ça? Qui a dit Avraham ça? Nous, on lit ça dans la Gemara. Nous, on a l'exemple d'Avraham. Mais Avraham, comment il savait? Dit le Ramban. Avraham, par sa piété, il s'est tellement perfectionné le corps. Ses organes marchaient d'eux-mêmes. Qui veut dire, quand il fallait aller quelque part, Avraham, c'est pas qu'il pensait avec la tête. Je dois aller là-bas. Non. Ses pieds se levaient, il allait. Là, il comprenait qu'il faut aller là-bas. Parce que ses pieds le menaient. Quand il fallait prendre quelque chose, ses mains prenaient la chose sans qu'il a perdu contrôle de son corps. Son corps le menait parce que ce corps était perfectionné. C'est pour ça qu'ils disent de Chachamim, dans la Hakeda, quand il voulait égorger son fils, qu'est-ce que c'est écrit? C'est écrit Vaishlach Avraham et Yado. Et Avraham envoya sa main pour prendre le couteau. Pourquoi c'est écrit il a envoyé sa main? Et Avraham a pris le couteau. Pourquoi il a envoyé sa main? Tu sais pourquoi? Parce que sa main ne voulait pas prendre le couteau. Sa main savait que Yitzhak ne va pas être égorgé. Alors la main n'allait pas. Alors il fallait qu'il se force. Il a envoyé sa main pour prendre le couteau jusqu'à qu'il est arrivé au couteau. Il prenait le couteau et Dieu lui dit, le malach il dit arrête. Tu n'as pas besoin de l'égorger. Mais sa main le savait. C'est pour ça que sa main ne voulait pas prendre le couteau. Alors il fallait qu'il se force pour prendre le couteau. Il s'est tellement perfectionné. Quand il voit les 3 anges, dit le Ramban, ses pieds commençaient à se lever. Il ne pouvait pas se lever. Ses pieds se sont levés.
Dit le Rambam, le bondage est tombé, il coulait du sang. Lui, il coulait du sang, de la brite. Et ce pied, va yarotz likratam. Ce pied commençait à courir. Ok, ça va, tu te levais, mais hey, take it easy. Va doucement. Non, ce pied, il n'a plus contrôle sur son corps. Ce pied courait pour accueillir ces 3 personnes. Après, il a compris que c'est des anges. Mais il a fait pour des hommes. Alors il te dit ici, tu comprends, tu vas aller étudier, et du coup tu reçois des invités. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu les accueillis. Gedola, de recevoir des invités, c'est comme aller étudier. Okay? Comme on dit, c'est pas chaque jour que tu reçois des invités, mais c'est important. Le Baal Shem Tov, il ajoute là-dessus, écoute, quand tu reçois des gens chez toi, et tu commences à parler, tout ça, il est inévitable que tu ne vas pas parler un peu de la Shonara. Inévitable. À moins que c'est des anges. Hein? Ils vont te dire, ah, tu sais, l'autre, qu'est-ce qu'il a acheté? Tu sais que l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, ah, elle, je l'ai vu. Oh, là. Et ça commence à... Dis le Baal Shem Tov, même avec ce petit Lachonara, ça vaut la peine de recevoir des invités. C'est tellement important. C'est comme aller étudier. Et selon Rav Dimi Minarda'a, plus qu'aller étudier. Alors pour te dire, ça c'est une mitzvah que la Gemara après te dit. Ça c'est une de 6 mitzvot. Il y a 6 comme ça dans la Torah, que si tu le fais, le dividende, tu le reçois dans ce monde, de cette mitzvah, et la vraie récompense, le capital de cette mitzvah est réservé dans l'autre monde. Tu mets le tefillim, tu ne reçois pas la récompense dans ce monde. Tout est réservé dans l'autre monde. Tu fais le Shabbat, rien dans ce monde, que dans l'autre monde. Il y a des petits cadeaux que Hashem te donne pour observer le Shabbat, okay? Mais la capitale toujours est là-bas et les dividendes là-bas. Ça c'est l'Achnasat Orchim, c'est une de 6 que tu reçois les dividendes dans ce monde, tout ce que tu dois recevoir comme sachar dans ce monde, plus capital, le Olam Haba. Pour dire c'est tellement important. Baruch Adonai Le'olam. Amen.